Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathan 13fr. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la géographie de A à Z. Aujourd'hui, on va parler du Brésil. Le Brésil est un énorme pays qui occupe une grande partie du continent de l'Amérique du Sud. Ses pays frontaliers sont la Colombie, la Bolivie, le Paraguay ou encore l'Argentine. Le pays est situé au bord de l'océan Atlantique, occupe une bonne partie de la façade la façade océanique de l'Amérique du Sud. Le plus grand lac du pays, qui est plus une lagune, c'est la Lagos dos Patos, qui fait 10 140 km². Elle couvre, en termes de superficie, l'équivalent du pays de Belize, que nous avons présenté précédemment. À peu près la moitié de la superficie du pays. Le fleuve le plus long du Brésil et le plus connu, c'est l'Amazone, qui fait 6400 km de long et il possède un total de 1000 affluents. En rivière, nous avons comme plus grande rivière dans le Brésil le Rio Araguaia, qui fait quand même 2627 km de long. On n'a que des géants au Brésil, que des grands fleuves avec des grands débits. Et du coup, c'est plutôt connu pour les crues. Le relief national. Au nord, on retrouve, sous les pieds des habitants du Nord, le plateau des 5 Guyanes, une chaîne continentale de 84 000 km². Au sud, en façade atlantique, brésilienne, sud-atlantique, nous avons la chaîne de montagnes, la Serra do Mar, qui fait quand même 1500 km de long le long de la côte. C'est l'équivalent des calanques à la française, ou encore, si je pourrais dire, d'une mini cordillère des Andes en termes de taille. Le pays est aussi le siège de volcans. Oui, on retrouve un petit volcan sur l'archipel volcanique de Trindade et Martin Vaz, qui est en fait une île issue d'éruption volcanique qui est sortie de terre. Elle est habitée par seulement 30 personnes. Et elle est située quand même à presque 1200 km des côtes brésiliennes et en plein milieu de l'océan Atlantique. Et enfin, le point le plus haut du pays, à la frontière du Venezuela, encore à une frontière, fait 2994 mètres, c'est le Pico de Neblina. Parlons maintenant un petit peu du pays, des grands chiffres. La superficie du pays est d'environ 8 547 000 km², qui fait là actuellement sur la série l'un des plus gros pays présentés. Il y a au total 26 États administratifs, répartis dans 5 régions, la Nord-Est ou la région de Sur. Et il y a également un district fédéral qui abrite la capitale, qui est Brasilia. Les 3 plus grandes villes, qui sont également donc les centres de ces régions, sont Sao Paulo avec 11,5 millions d'habitants, Rio de Janeiro, 6,2 millions d'habitants, et enfin Brasilia, petite ville à côté de toutes, avec 2,8 millions d'habitants. La démographie, quant à elle, reste assez stable, même plutôt négative. Les habitants du pays sont exactement donc les Brésiliens et les Brésiliennes. Le pays est habité par à peu près 216 millions d'habitants en 2023. Le taux de croissance de la population stagne à 0,5% en 2023. Mais par contre, on retrouve quand même une grande variété de langues dans ce pays. La langue primaire est le portugais, à 97% parlé, suivi par l'allemand en minorité avec 1,9%, et enfin les langues basées sur le Ngingatu, qui s'écrit N-H-E-E-N-G-A-T-U, et je vous conseille de vous renseigner, qui en fait sert un petit peu de socle commun à plus de 270
autres langues anciennes, donc amazoniennes, de la culture ancienne. Désormais, parlons un petit peu gouvernement politique. Le pays est géré par une république fédérale, qui est gérée par M. Luiz Inácio Lula da Silva. Nous avons un Premier ministre, qui est en réalité donc le ministre du développement, de l'industrie, du commerce et des services, qui est en fait M. Geraldo Alckmin, qui est en fait l'équivalent du Premier ministre. Et enfin, en ministre équivalent aux relations externes, nous avons M. Mauro Vieira, qui gère donc les relations extérieures. Le taux de croissance du pays. Alors, on a un taux de croissance qui reste quand même assez impressionnant en 2023, qui est environ de 3%. Le PIB du pays est de 2000 milliards de dollars en 2023. Le PIB est réparti comme ceci, avec à peu près 60% du PIB pour les services, 22% pour l'industrie, 13% pour la fabrication et environ 5% pour l'agriculture. Le pays n'est pas trop développé dans ce domaine étant donné qu'il y a beaucoup de forêts. Parlons un petit peu d'historique. Donc, en monument historique, j'ai mis la cathédrale de Metropolitana. C'est une cathédrale construite sous l'occupation portugaise, mais qui est actuellement toujours un symbole du Brésil. Elle est de style baroque, construite pendant 250 ans, et elle a été achevée promue au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987, et elle a été terminée au niveau de sa construction dans les années 1800, à peu près. Nous allons parler également maintenant de culture populaire. J'ai un peu cherché et j'ai trouvé une fête assez connue là-bas qui s'appelle le Boi Bomba, qui signifie en réalité frappe bœuf. C'est une fête où deux équipes s'affrontent, les bleus et les rouges, dans une petite ville qui s'appelle Parintins. Cette ville abrite une arène en forme de tête de bœuf. Voilà. Et en fait, c'est un affrontement rituel, on va dire plutôt, pour célébrer la résurrection du bœuf. En fait, les deux équipes s'affrontent pendant 3 jours, au mois de juin, le dernier week-end de juin à chaque fois, en tenue traditionnelle, paillettes, en cortège, en parade, des grands costumes à l'ancienne, de fleurs, de plein de décorations. Et donc, ce sont essentiellement des danses, des chorégraphies, des spectacles, en fait, qui vont s'affronter mutuellement. Et ces personnes sont tous vêtues, et surtout les supporters, de boi, qui sont en fait l'équivalent d'un petit dossard pour supporter telle ou telle équipe. Et bien sûr, cela a pour but de vénérer justement le bœuf, qui est un petit peu un animal sacré dans ce pays. En lieu naturel national, nous avons le parc national marin des Abrolhos, qui est en fait une grande réserve. Mais nous allons parler d'une petite particularité de ce parc, c'est que nous avons le site Ramsar, qui est un site géré donc par l'Institut Chico Mendes pour la conservation de la biodiversité, ou également appelé le ICMBio. Il est inscrit à la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale depuis février 2010. C'est en fait une grande réserve de coraux bâtisseurs et aussi de coraux cerveaux, ainsi qu'également aussi des coraux avec des formes particulières, telles que par exemple le chapairao, qui est un corail en forme de champignon.
Ce corail en fait se forme sous l'eau jusqu'à atteindre la limite de la surface, toujours sous l'eau, son diamètre pouvant atteindre jusqu'à 50 mètres et supporté par des colonnes. C'est une grande structure autoconstructrice. Le Grand Parc, donc, au Brésil, donc, un grand parc marin, fait quand même 912 km² de superficie. Et c'est une grande réserve. C'est une des plus grandes réserves du pays. Enfin, en espace naturel international, qui a été classé donc à l'UNESCO en 1980, nous avons la ville historique d'Ouro Preto, qui signifie or noir. C'est en fait une des villes qui a influencé le plus dans la ruée vers l'or dans le Brésil au XVIIIe siècle. Alors malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, puisqu'elle s'est rapidement effondrée au XIXe siècle, et il ne reste actuellement que des restes, des témoignages, des traces de justement ces conquérants de l'or, notamment la trace d'un sculpteur baroque, Alei Jadinho, qui a en fait sculpté des ponts, des fontaines, et encore plein de décorations d'églises. La ville compte de nombreuses églises justement. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le contenu que j'aurai dit vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si nécessaire, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.